Alors, mes amis, on se retrouve aujourd'hui dans une première lecture tirée du livre des Nombres. Et le Seigneur descendit dans la nuée pour s'entretenir avec Moïse. Il y en a beaucoup de nuées dans nos vies, hein? Quelque chose qui est opaque, mais qui aussi peut devenir source d'une grande lumière intérieure. Et là, dans ce clair, on va dire clair-obscur, le Seigneur descend pour s'entretenir avec Moïse. Moïse, c'est un homme en autorité. C'est pas un homme en pouvoir. Il est vraiment en service, ce pauvre Moïse. Puis, il va être conduit à bien des endroits où jamais il a pensé qu'il aurait été. Et il prit une part de l'esprit qui reposait sur lui. Donc, qu'il avait acquis, développé dans son intimité avec Dieu. Et le mit sur les 70 anciens du peuple. Alors, imaginez-vous que Moïse se retrouve maintenant non simplement l'autorité unique, mais il se trouve en situation avec des compatriotes qui vont avoir à partager l'autorité qui lui vient de Dieu. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne durera pas. C'était pour un temps. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp, l'un s'appelait Édad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux, bien que n'étant pas venus à l'attente de la rencontre. Ils comptaient parmi les anciens qui avaient été choisis, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Bon, alors ça peut être très choquant pour un maître de sentir que tout à coup, il y en a 2 qui agissent sans être passés par le chemin régulier. Et Eldad et Médad prophétisent dans le camp, sont mis à dire des anciens, et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les. » Mais Moïse lui dit, « Serais-tu jaloux pour moi? » Ça, on voit beaucoup ça en Église. Hein? Des gens qui veulent protéger l'autorité du chef de clan ou du curé ou du père de famille ou de la mère, etc. Alors, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes. J'aime beaucoup cette attitude de Moïse qui, à partir de cette originalité, ne sera pas menacé, mais disait, si ça pouvait être tout le peuple qui prophétisait. Alors, il n'a pas peur de perdre sa fonction. Il n'est pas inquiet de perdre son service, mais il est désireux que tout ce service puisse être assumé par tout le peuple. Moi, je demande ça pour notre Église, puis pour nos communautés paroissiales et pour toutes nos communautés de foi, qu'elles ne soient pas jalouses, mais désireuses que la prophétie se partage de plus en plus sur tous les membres du corps. Et dans la deuxième lecture, Jacques, on a beaucoup de lectures de Jacques ces temps-ci, qui est la première communauté chrétienne de Jérusalem. Hein. Écoutez-moi, vous les gens riches, pleurez, lamentez-vous, car des malheurs vous attendent. Puis, et là, c'est un petit peu dur, dans le fond, la parole qu'il va donner, mais
elle ne cherche pas d'abord à être dure. Elle cherche d'abord à éclairer et à développer une conscience. Vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont mangés des mythes. Votre or et votre argent sont rouillés. Alors, c'est comme si il touche à la portion non visible du vêtement, de l'argent, c'est comme s'il veut éveiller les riches à saisir que ce n'est pas de l'or pur, leur argent. Que dans cet argent, dans l'histoire de cet argent, de ces vêtements, il y a des abus qui sont cachés. On sait très bien que nous, on bénéficie tellement de matériel à bas prix parce que des frères ont été abusés dans des pays où règne beaucoup plus la violence et la domination que la justice et l'équité. Cette rouille vous accusera. Elle dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé de l'argent alors que nous sommes dans les derniers temps. C'est sûr que là, à cette étape-là de la vie de l'Église, il semblait imminent le retour de Jésus. Et dire, vous êtes enfermés dans les richesses matérielles alors qu'on est à la porte du royaume, hein, où ces valeurs-là ne sont plus en tête. Alors, des travailleurs ont moissonné à vos terres et vous ne les avez pas payés. Leur salaire crie vengeance et les revendications des moissonneurs sont arrivées aux oreilles du Seigneur de l'univers. Dieu entend ce que nos oreilles refusent d'entendre. Vous avez recherché sur terre le plaisir et le luxe et vous avez fait bombance pendant qu'on massacrait des gens. C'est un texte qui interpelle sur la justice sociale, fortement. Et une des sensibilités de notre monde actuel, cette justice. Et vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous résiste. Alors, c'est un appel à la conversion, mais c'est un appel aussi à la conscience, puis à être créatif pour poser des gestes concrets pour transformer cette façon d'opérer. Et dans l'Évangile, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom, et nous avons voulu les empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Je me rappelle quand j'étais au petit séminaire, dans les années début 70, fin 60, là, est né le mouvement pentecostis, là, le mouvement charismatique. Et ça venait de chez les protestants. Et ça interrogeait beaucoup les chrétiens à savoir si ça pouvait être pris au sérieux. C'était pas issu de l'Église catholique. Alors, et c'est un peu la question du texte. Nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Je pense qu'on n'a pas à se préoccuper du bien qui se fait par d'autres réalités ecclésiales. On n'a qu'à s'en réjouir et être capable de reconnaître les gestes de Dieu. Dieu a la liberté. Ça peut insulter des gens parfois qu'on dise « Dieu n'est pas catholique ». Mais il n'est pas protestant. Dieu, il est Dieu. Alors, il prend bien les chemins qu'il veut pour transformer ce monde-là, pour qu'il ressemble plus à son royaume qu'il ressemble à l'enfer qu'on est capable de créer lorsqu'on est coupé de ses sources. Alors, celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Alors, il n'a pas besoin d'être avec nous. Il a besoin d'être avec Dieu.
c'est ce qu'il y a d'essentiel et de capital. Et peu importe le chemin par lequel il va arriver au Christ, rendons grâce à Dieu pour cette merveille. Inutile de se mettre en compétition lorsqu'on est appelé d'abord à être en communion. Puis le rêve de Dieu, c'est qu'il y ait une communion entre l'humanité. C'est le grand rêve de Dieu. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, vaut mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Il n'a pas dit que c'est ce qu'il faudrait faire. Il a dit que celui qui entraîne la perte, ça serait plus léger qui connaisse cette situation-là que de l'acte qu'il a fait de répudier, de rejeter. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne. Alors, dans le verbe couper, c'est affranchis-toi. Affranchis-toi d'une façon de faire le mal. Ce n'est pas un geste physique, parce qu'on serait tous manchots. Alors, c'est se couper du péché. Se couper de la source du mal. Se couper de ce qui nous entraîne au mal. Là où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Alors, c'est la conversion. Transforme cette réalité-là. Accueille l'Esprit Saint qui va te conduire ailleurs, qui va t'entrer dans une nouvelle façon d'opérer avec cette réalité. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec les deux pieds dans la géhenne. Alors, si on ouvre bien nos oreilles, on entend comment on est appelé à s'affranchir du mal. Et on sait très bien que cet affranchissement du mal, c'est pas d'abord par nous que ça s'accomplit, mais par celui qui l'accomplit, parce que l'on était incapable par nous-mêmes de le faire, et qui nous a invités dans un monde, dans un royaume qui n'est plus fondé sur nous, mais qui est fondé sur eux. Père, Fils et Esprit Saint. Que le Seigneur et que son Esprit nous donne la grâce de pouvoir chaque jour être avec eux dans la vie pour entrer dès maintenant dans la vie éternelle. Amen.